Que faire à Fuerteventura? Salut à tous! Vous cherchez une destination facilement accessible et bon marché pour une semaine de vacances? Et si vous partiez à Fuerteventura? Imaginez des dunes de sable dorées à perte de vue et des plages aux eaux turquoises. Du soleil toute l'année, mais aussi du vent pour faire du surf. Des excursions ludiques pour découvrir l'intérieur des terres en 4x4 ou en buggy. Des villes à taille humaine comme celle de Corralejo à l'ambiance paisible. Et enfin des hôtels-clubs all-inclusive pour profiter de vos vacances sans vous soucier de la logistique. Ça vous tente? Alors suivez-moi, je vais vous montrer à quoi tout cela ressemble et vous expliquer pourquoi Fuerteventura est une destination idéale pour les petits budgets. Fuerteventura est l'une des principales îles de l'archipel des Canaries située dans l'océan Atlantique. C'est celle qui est la plus proche du continent africain, à environ 100 km des côtes marocaines. Connue pour ses plages de sable fin, ses paysages volcaniques et son climat agréable, elle offre une escapade ensoleillée et relaxante, tout à fait adaptée pour les séjours de courte durée. Considérée comme l'île de l'éternel printemps, elle dispose de températures clémentes toute l'année, entre 18 et 25 degrés, et totalise moins de 15 jours de pluie par an. Vous pouvez donc aisément y prévoir un voyage au printemps ou en automne sans vous tracasser pour la météo. Autre bon point, Fuerteventura est à moins de 2800 km de Paris et à 4h20 de vol. La durée du trajet permet ainsi d'éviter les escales et d'optimiser votre temps de transport. Vous l'aurez compris, courte distance plus possibilité de partir hors saison égale prix très avantageux. Enfin, Fuerteventura est une île espagnole. Si vous êtes ressortissant européen, pas besoin de passeport. Une simple carte d'identité suffit pour passer les douanes. Et on paye en euros, donc pas de changement de monnaie à prévoir. Que du bonheur! Par rapport aux autres îles volcaniques des Canaries, Fuerteventura présente l'avantage de bénéficier de dizaines de kilomètres de plages de sable doré et non noir comme on peut en voir à Lanzarote ou à Tenerife par exemple. Du coup, les paysages y sont vraiment très agréables pour faire de longues balades à pied au bord de l'océan. Par contre, Fuerteventura porte bien son nom. En français, cela se traduit littéralement par « île forte ». Un nom qui reflète la robustesse de l'île et la force de caractère nécessaire pour survivre face aux éléments naturels, notamment les vents puissants et les conditions climatiques arides. Faut pas se mentir, le vent est vraiment très présent sur l'île. Par conséquent, il n'est pas vraiment question de rester allongé sur la plage pendant des heures, à moins de finir recouvert de sable, aussi doré soit-il, ou de se protéger bien à l'abri du vent derrière des barrières de pierre par exemple. Avec des vents alizés constants, la météo de Fuerteventura contribue à former des vagues régulières, ce qui en fait un endroit idéal pour la pratique du surf tout au long de l'année. L'île offre une grande variété de spots, adaptés à différents niveaux de compétences, des débutants aux plus expérimentés. Les plages du nord de l'île sont connues pour leurs vagues plus importantes, tandis que les plages du sud présentent souvent des conditions plus calmes. Fuerteventura fait partie de ces destinations où les distances restent limitées. Rappelons que l'île ne fait que 100 km du nord au sud et seulement 25 km de large. De fait, elle se prête plutôt bien à un séjour en all-inclusive dans un hôtel-club. Ils sont d'ailleurs assez nombreux, notamment dans la ville de Corralejo. C'est une formule idéale pour prendre du bon temps en vous laissant complètement porter puisque tout est inclus, à volonté et payé d'avance. Les vraies vacances quoi. Mais sortons un peu du club pour voir ce qu'on peut faire aux alentours. Corralejo est à l'origine un petit port de pêche, mais elle est devenue en quelques décennies une agglomération touristique avec de nombreux hôtels, résidences et centres commerciaux. Si bien qu'elle est aujourd'hui la deuxième ville de l'île après la capitale. Ici, on peut tout faire à pied. Prenez le temps de flâner à travers ces ruelles.
aller faire un tour au bord de l'eau et contempler les bateaux sur le port. Et pourquoi ne pas déguster une spécialité culinaire de la région à base de fruits de mer? Coralejo propose également une vie nocturne animée avec de nombreux bars, restaurants et discothèques. C'est un endroit où les visiteurs peuvent profiter d'une atmosphère détendue après une journée de soleil. Vous le voyez, Coralejo, c'est vraiment sympa. Mais si vous souhaitez visiter l'île, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez facilement louer une voiture dans les agences de la ville ou depuis votre hôtel. Les transports en commun sont également plutôt bien organisés et sont une solution intéressante pour se rendre d'un point à l'autre. Mais vous pouvez aussi opter pour des excursions. À Fuerteventura, vous trouverez beaucoup d'offres avec des programmes à la journée ou à la demi-journée et elles vous permettent de vous déplacer sans vous soucier de la logistique. Je vous conseille vraiment de vous rendre à l'intérieur des terres pour sillonner à travers les dunes de sable. Et pour cela, il n'y a pas de meilleur moyen que des véhicules tout-terrain. 4x4 ou buggy, ils vous permettent d'alterner votre parcours sur des routes étroites avec des pistes plus sportives. Si vous ne craignez pas la poussière, vous vous laisserez émerveiller par les paysages lunaires, les sentiers sablonneux et par d'anciens cratères volcaniques. Vous y croiserez peut-être même des écureuils un peu joueurs. Le long de votre périple, vous découvrirez des plantes endémiques impressionnantes qui ont su s'adapter pour retenir l'eau alors même que la région est fortement touchée par les sécheresses à répétition. D'ailleurs, il faut savoir qu'en raison de son climat sec et ensoleillé, Fuerteventura s'est spécialisé dans la culture de l'aloe vera. Cette plante, connue pour ses propriétés apaisantes, hydratantes et même cicatrisantes, est souvent utilisée dans la fabrication de produits de soins de la peau, de lotions, de crèmes et de gels. Certains établissements, tels que des exploitations agricoles, des centres de bien-être ou encore des boutiques, proposent des visites touristiques pour en apprendre davantage sur ses bienfaits et son processus de transformation en produit fini. L'aloe vera est ainsi devenu un élément important de l'économie locale à Fuerteventura. C'est un produit vraiment typique de l'île et donc une bonne idée de souvenir à ramener de votre voyage. La Maison des Colonels est un monument historique situé à La Oliva. Elle fut construite au XVIIe siècle. Elle servait autrefois de résidence aux militaires qui étaient responsables de l'administration et de l'ordre public dans la région. Le bâtiment est un bel exemple de l'architecture coloniale caractéristique des Canaries, avec un patio intérieur, des balcons en bois, des toits en terracotta et des détails décoratifs. Restaurée et transformée en centre culturel, la maison accueille aujourd'hui divers événements, expositions et concerts, mais sert également de musée.
je vous encourage également à faire un détour par les lacs naturels d'El Cotillo. Profitez-en pour vous détendre sur ces plages de sable blanc et explorer ces criques pittoresques. Elles sont vraiment très réputées. Enfin, si ça vous tente, vous avez la possibilité de prendre un ferry pour rejoindre l'île voisine de Lobos, un petit paradis naturel avec des sentiers de randonnée et des plages isolées. Voilà, vous voici désormais informé sur ce qu'il faut faire à Fuerteventura. Vous l'aurez compris, c'est une destination intéressante pour partir une semaine, hors saison, avec un petit budget et avec une forte probabilité d'y trouver du soleil, quelle que soit la période de l'année. On ne va pas là-bas pour des vacances culturelles ou un circuit touristique, mais bien pour se détendre et se ressourcer. Peut-être que ce reportage vous aura donné l'envie de vous y rendre pour vos prochaines vacances. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si vous connaissez déjà Fuerteventura, partagez votre expérience, vos conseils et vos astuces en commentaire. Enfin, abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche pour ne rien rater de nos prochaines aventures de voyage à travers le monde. À bientôt!